Départ demain de la 66e édition des 24 heures du Mans. Bataille fabuleuse entre plusieurs grands constructeurs, dont Mercedes, qui effectue son grand retour après plusieurs décennies d'absence. Laurent-Frédéric Bellet, Patrick Desmully. Le Mans et ses légendes. Au firmament du prestige, incontestablement, il y a l'étoile Mercedes. Mercedes et son organisation si rigoureuse, entre simulation et entraînement, rien n'est laissé au hasard. Il a pourtant fallu attendre 43 ans pour revoir officiellement Mercedes au Mans. La mort est passée. La Mercedes du malheureux Levègue se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de 3 heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue. En 1955, Christophe Bouchy n'était pas né. Aujourd'hui, il pilote pour la firme de Stuttgart et c'est un honneur. 5 ans après avoir gagné le Mans pour Peugeot, il a quand même dû se plier aux règles de la maison. Pour préparer le Mans, Peugeot nous avait réservé un hôtel, tous les pilotes. Durant une semaine à Cannes, c'était très agréable, on n'avait rien à faire. Donc on a joué au golf, on s'est relaxé, c'était très agréable. Alors qu'avec Mercedes, c'est pas du tout ça. On a été conviés une semaine, oui, mais en Autriche, à monter la montagne et à faire 30 km de footing, enfin vous voyez, ce genre de programme. Qui était sans doute un peu exagéré pour des pilotes déjà professionnels. Mais c'est le symbole en tout cas que Mercedes en Formule 1 comme au Mans met tous les moyens en œuvre pour triompher partout et tout le temps. Les autres écuries, honnêtement, commencent à s'inspirer de ce que nous faisons. Ils ont maintenant aussi des préparations physiques poussées, et c'est toujours la nôtre, la mieux étudiée. Mercedes qui a déjà signé la pole position, mais pour la suite, Le Mans n'a jamais aimé les histoires a priori déjà écrites.